non seulement Dieu il vient vers nous, c'est un mouvement de Dieu vers nous, il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour nous rendre justes aux yeux de Dieu. Dieu, il nous rend justes. Vous êtes justes, vous êtes purs aux yeux de Dieu. C'est pas formidable ça? Vous n'êtes pas contents? Devant Dieu, vous êtes pardonnés. On a tous fait du mal dans le passé, dans le présent, peut-être dans nos pensées ce matin. Mais Dieu, il nous rend justes grâce à Jésus le Christ. La croix, c'est l'acte par lequel le Dieu 3 fois saint déclare le pécheur croyant juste et acceptable devant lui. Le diable, il dit, toi, tu ne vaux rien. Il nous culpabilise. Mais non, Dieu, il nous dit ce matin, grâce à la croix, tu es juste. C'est pas merveilleux? Et ça doit aussi, donc, nous réchauffer, donc, le cœur. Et rien ne peut nous séparer de cet amour de Dieu, ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni l'épée, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu, il nous déclare juste. 3e point, non seulement nous déclare juste, mais il nous donne un libre accès pour parler à Dieu. Avant, il y avait des barrières. Et pour être pardonné, on devait aller chercher une chèvre. Vous imaginez? Un bélier, un bouc, un pigeon, pour demander pardon, un sacrifice. Mais c'est fini tout ça. Parce que grâce, vous voyez ici, c'est une barrière. Grâce à cette barrière qui est levée, nous avons accès à Dieu. Il est dit dans ce texte que nous avons un libre accès dans la présence de Dieu. Jésus en a fait le chemin, un chemin nouveau, une nouvelle route vivante. Hébreux 10 et verset 19. Une route qui est ouverte. C'est formidable. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être dans des situations inconfortables quand vous avez perdu vos clés, par exemple, pour votre maison, pour votre voiture. Quand vous perdez quelque chose, et vous n'arrivez pas à avoir accès. Ça peut avoir lieu aussi pour Internet, on a oublié les codes. C'est votre mari qui a le code, c'est lui qui sait tout. Il va partir avec les codes, vous êtes devant l'ordi, on ne peut rien faire. Et tout à coup, vous trouvez un papier avec les codes, et puis voilà, oh, c'est merveilleux, ça marche. On a accès. Ça m'est arrivé une fois, il y a quelques semaines de cela, j'étais dans la salle de bain, en train de me préparer pour une réunion, et puis j'ai fermé la porte un peu trop fort, et la porte se fermait sur moi, elle n'ouvrait plus. J'étais enfermé à l'intérieur, ma femme n'était pas là, mais c'était pas rigolo, hein. Et je suis resté 1 heure seul dans la salle de bain. Et j'ai pu démonter le poignet et sortir. Mais qu'est-ce que je suis content de sortir, hein? Parce qu'il y avait une barrière. Et vous savez, lorsqu'on s'approche de la Sainte Seine, il y a des barrières aussi. Hein? Il y a des diables qui nous accusent, qui nous disent des choses. Mais grâce à la croix, donc, ces barrières ont été sautées. Il y a un accès libre à Dieu. Il y a quelques années, ma mère est venue en France, je suis allé la chercher à l'aéroport, à Lyon, en voiture. Et mon fils, il avait acheté pour moi un petit boîtier pour mettre dans ma voiture sur le pare-brise pour prendre l'autoroute. Vous connaissez, hein? Lorsque vous prenez l'autoroute, avec ce petit badge, vous allez sur la voie, c'est marqué 30, c'est marqué accès, et vous avez accès libre, et vous prenez ça, et la barrière s'ouvre tout seul. Alors, ma mère est montée dans la voiture, elle dit, mais comment ça se fait, elle commence à râler, pourquoi est-ce qu'il faut payer l'autoroute en France? Parce qu'en Écosse, c'est gratuit. En Écosse, tout est gratuit, l'air est gratuit, les routes sont gratuites, hein, et tout est gratuit. Mais en France, il y a, pourquoi est-ce qu'il faut payer? Elle dit, c'est comme ça. Il dit, tu vois, on va prendre l'autoroute, elle monte dans ma voiture, et il y avait beaucoup de voitures, c'était pendant l'été, il y avait 8 ou 9 files, et moi j'ai pris la voie libre 30. Je fonce sur la barrière, vous savez quoi? La barrière, elle s'ouvre tout seul. Et ma mère me dit, est-ce que c'est parce que je suis dans ta voiture que c'est gratuit? Je dis non, c'est déjà débité de ma carte bleue, tu peux me payer tout de suite, hein? Parce que je connais le prix. Et vous savez, lorsqu'on s'approche de la croix, il faut savoir que Jésus, il a tout payé. La carte bleue est débitée à la croix. C'est pas merveilleux? Nous avons un libre accès à la croix. Il n'y a aucune barrière. Quelle bonne nouvelle pour nous. Donc, qu'est-ce qui se passe à la croix? Et ça, c'est très important. Il y a une transformation. Lorsque nous étions, avant, on était morts, on était séparés de Dieu, on était éloignés de Dieu, on était enfants de la colère, on était étrangers, on était comme des SDF.
des gens dehors sans espoir. Et qu'est-ce qui se passe suite à la croix? On est vivant, rapproché, en contact avec Dieu, en paix avec Dieu, concitoyens des saints, fils et filles à intégrer dans une famille et dans l'église de Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Et Dieu, il ne veut pas que nous soyons seuls, mais il veut que nous soyons ensemble, dans sa famille, dans son église. Ça fait partie donc du plan de Dieu. Donc, une application pratique, tout ça, ça doit nous réjouir. Ça doit nous encourager aussi à témoigner, à dire aux autres notre foi. Donc, quatrième point, cette victoire de Jésus à la croix, c'est une triple victoire. C'est une victoire sur la mort. Et c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit, l'apôtre Paul, ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Il pose la question à la mort et il répond à cette question. Loué soit Dieu, la victoire est à nous. Dieu nous a donné la victoire par Jésus-Christ et nous a délivrés de la mort. Non, on parle de la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a brisé la puissance de la mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Quelle bonne nouvelle! Victoire sur la mort. Victoire sur le péché. Celui qui nous a délivrés de nos péchés. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. On va le chanter tout à l'heure. Victoire sur le péché. Victoire sur le diable. Le diable était vaincu à la croix. Et Jésus dit, une parole prophétique, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le diable était vaincu donc à la croix. Il a été démasqué, désarmé. Il a désarmé les autorités et les dominations de l'enfer. Il a exposé la faiblesse devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphant à la croix. C'est un texte donc formidable dans Hébreu. Donc non, on parle du diable. Il ne faut pas trop faire la publicité pour le diable. Hein? Il s'en occupe tout seul. Tu ne t'en occupes pas du diable. Il est vaincu à la croix. Lorsque j'étais en Écosse, il y avait beaucoup de racailles dans notre lycée. Est-ce que vous savez que c'est la racaille? Vous ne connaissez pas? Si, vous connaissez. C'est toujours les mêmes qui cherchent la bagarre. Ils étaient très forts. Et mon cousin était très fort. Hein? Et il a fait du judo, il a fait du boxe. C'est un chrétien aussi. Et j'étais très fier de mon cousin. Et j'étais très content qu'il était à côté de moi. Hein? Nous n'avons pas à avoir peur du diable. Parce que derrière le nom, écoutez bien, derrière le nom de Jésus, il y a l'autorité et la puissance et la victoire. Et Jésus nous demande de prêcher en son nom, d'évangéliser son nom, de baptiser en son nom, de chasser des démons en son nom. Pourquoi? Derrière le nom, il y a l'œuvre à la croix, la puissance, l'autorité et la victoire. Alors je reviens à mon histoire en Écosse, parce qu'un jour je sors de l'école, il y a une bagarre, et moi et mon frère dit voilà, ce sont les copains qui sont en train de bagarrer, c'est toujours le même, on va les encourager. Alors moi et mon frère, il y avait un grand attroupement et nous, on cherchait à dire des choses, on disait des choses pas très catholiques, ni pas très évangéliques. On dit mais, arrache-lui les oreilles, donne-lui un coup de pied. On dirait des choses comme ça. On se lâchait, c'était formidable. Et le lendemain, je sors tout seul et je suis entouré de 14 gars. Je dis maintenant tu tombes ta veste. Tu as fait un commentaire formidable, maintenant on va faire un commentaire. Tu choisis un d'entre nous et tu vas faire la bagarre. Je dis non, moi je vais chercher mon père. Je dis non, tu ne cherches pas ton père, tu choisis. Et j'ai une idée. Ah, je dis peut-être vous connaissez mon cousin Guillaume. Et vous savez quoi? Quand je prononçais le nom de mon cousin, les 14 personnes sont parties en courant comme des petits lapins. Il n'y avait plus personne. Parce qu'ils connaissaient mon cousin, qui est un boxeur. Ils connaissaient la victoire de mon cousin. Et de même nous aussi. Il nous faut chanter et proclamer aussi, donc, le nom de Jésus. Alors, j'aimerais terminer. Ce qu'il faut faire, donc, avant de prendre la Sainte Seine, que chacun, donc, s'éprouve soi-même. Et ainsi, ils mangent du pain et boivent de la coupe. Que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur
mange et boit un jugement contre lui-même. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous pouvez le recevoir ce matin. Vous pouvez le recevoir ce matin. Donc, il faut s'examiner soi-même, se repentir, sans devoir au Dieu. Et quand vous avez eu de mauvaises pensées, peut-être vous avez dit des choses que vous n'aurez jamais dû dire. Vous pouvez demander pardon à Dieu et être renouvelé. Prenez la douche intérieure. Vous savez que si vous ne prenez pas la douche extérieure, les gens ils vont le savoir. Hein? Parfois ma soeur me disait, Yann, tu dois prendre ta douche. Hein? Je dis, occupe-toi de tes affaires. Hein? Et parfois nous on doit prendre la douche intérieure. C'est le psaume 51. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Lave-moi complètement de ma faute, nettoie mon péché, purifie-moi et crée en moi un cœur pur. Rends-moi la joie de mon salut. Fais-moi vibrer d'allégresse et donne-moi un esprit prompt à faire le bien. On doit aussi demander pardon. C'est une puissance libératrice. Ce qui se passe donc avant la scène, et je vous invite tous à le faire ce matin, de demander pardon dans le secret de votre cœur. Ce qui se passe donc pendant la scène, ça c'est important. Nous nous connectons à Dieu lui-même, à Jésus lui-même, qui connaît notre cœur. De savoir que Jésus est présent d'une manière particulière lorsque nous allons prendre la Sainte Seine. La présence de son esprit qui va agir pour nous fortifier, pour nous encourager. Nous nous connectons. Nous nous rappelons aussi que nous ne sommes pas seuls, nous sommes un corps. Nous sommes ensemble, unis les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et nous prononçons publiquement que Jésus, il va revenir. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne, Jésus va revenir. Et lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous disons à nous-mêmes, aux démons, aux puissances ténèbres, Jésus va revenir, je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas une voiture 4x4, mais j'ai un verset 4x4. 1 Jean 4x4. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Jésus va revenir. Et c'est aussi la signification de la Sainte Seine. Nous l'annonçons les uns aux autres. Nous annonçons que nous sommes un corps et nous marchons ensemble vers cette perspective. Et c'est Martin Luther qui dit, chaque matin, je vis chaque jour comme si Christ était mort hier, était vivant aujourd'hui et revenait demain. C'est beau ça, Martin Luther qui a dit ça. Quel espoir pour nous. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, Jésus, il va revenir. Et nous allons participer un jour avec tous les chrétiens du monde, de notre monde, dans les cieux. Nous allons participer à ce grand repas. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Ça se prépare dans les cieux, dans l'éternité, avec Jésus lui-même. Donc, ça, tout cela doit nous donner l'amour, l'hardiesse, l'assurance, la fierté, la confiance. Et aussi un zèle pour le dire aux autres. Jésus, il va revenir. Je termine avec un exemple. Ce qui se passe après la scène, eh bien, on doit vivre autrement. On doit vivre plus près du Seigneur. On doit vivre plus près les uns des autres aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Et j'aimerais terminer avec cette histoire. C'est un jeune homme, il a 19 ans, il s'appelle le comte Zinzendorf. Il va aller dans un musée. Et dans ce musée, il va voir donc une peinture de Christ en croix. Et en bas, il est écrit, en bas de la peinture, c'était peint par un Italien, « Voici ce que je fais pour toi, et toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi ?» Il va tomber à genoux. Il va rester à genoux une demi-heure. Il va pleurer, il va demander pardon. Il devient chrétien. Et vous savez, cet homme-là, c'est un homme que Dieu a utilisé parce qu'il a provoqué la plus grande vague missionnaire qu'il y a eu dans l'histoire de la mission dans le monde. Il va démarrer une réunion de prière qui va durer 100 ans. 24 heures sur 24. Je le dis.
24 heures sur 24, pendant son temps, il va démarrer une réunion de prière. Il va prier pour que Dieu suscite des ouvriers pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il va susciter 2158 missionnaires qui vont aller aux Indes, qui vont aller dans le Moyen-Orient, qui vont aller jusqu'en Greenland. Ils vont aller partout dans le monde. Et ces missionnaires vont être soutenus par la prière, par cette mission de Zinzendorf qui s'appelle donc les Moraves. Et il a dit à tous les missionnaires, il a dit, qu'est-ce qu'il faut dire à des gens? Écoutez bien ce qu'il dit. Il faut leur parler de l'agneau de Dieu, mort à la croix, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus quoi leur dire. J'aime bien. En Écosse, on dit, tell them about Jesus Christ who died until they're blue in the face. Ça veut dire en anglais, juste que vous êtes bleu. Il faut dire la même chose, que Christ est mort pour eux. Quel exemple pour nous. Donc, tout cela je fais pour toi, et qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il va rester consacré, il va devenir un des plus grands missionnaires, parce qu'il a vu le Christ en croix, il a compris que Christ était mort pour lui. Alors j'aimerais conclure. J'ai commencé cette prédication en parlant de repas. Et on va la terminer en parlant de repas. On va chanter autour de ce repas avant de prendre le repas ensemble. Et j'aimerais vous donner un conseil pour terminer. Et lorsque nous étions dans les Cévennes avec notre famille, les grands-parents et les parents disaient toujours la même chose. Lorsqu'on est à table, ne quittez pas la table les enfants, restez là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants ils partaient, on les attrapait, mon grand-père dit maintenant tu ne bouges plus, hein? Tu restes là. Restez à table. Et je vous encourage pendant cette semaine de rester à table, de penser à tout ce que Christ a fait pour toi. Tu es juste devant Dieu, tu as un libre accès à Dieu, et quand tu viens à Dieu, eh bien Dieu il vient vers toi. Ne quittez pas la table, revenez à table, restez à table. Pourquoi? C'est une source de paix, de réconciliation, de puissance. Et Jésus nous dit à chacun ce matin, voici ce que je fais pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il faut avoir une minute de silence devant Dieu. Prions.